Un tout nouveau-né, un tout petit, que l'on soigne, à qui on donne les soins maternels au sens, classique du terme, hein, c'est-à-dire on le nourrit, on le change, l'habille, on fait le nécessaire. Mais sans lui porter l'attention qu'il attend probablement et qu'il ne ressent pas, dont on peut supposer qu'il ne ressent pas ou pas suffisamment par une maman distraite par ailleurs. Alors c'est probablement quelque chose qui est très fréquent, ou qui risque d'être très fréquent actuellement avec tous les appareils électroniques, informatiques, tous les écrans, toute cette espèce d'univers technique qui nous entoure. Presse-bouton, hein, où c'est tellement facile de se distraire par des images, par des choses comme ça qui nous attrapent l'attention, et qui sont sans doute une solution de facilité. On s'occupe comme ça, hein, on occupe son esprit, c'est moins fatigant sans doute, et moins angoissant parfois que d'être attentif au bébé, par exemple pendant qu'on le nourrit, pendant qu'on lui donne le sein ou le biberon. Je pense que, bon, je n'en ferai pas une certitude et une explication, mais je pense que beaucoup d'enfants peuvent ressentir ça comme un défaut de communication, un défaut de pensée, d'échange, et comme une sorte de réduction. Évidemment, c'est pas sa façon de penser à lui, mais c'est comme ça que je peux essayer de traduire, d'exprimer, une sorte de réduction à la sensation. Si vous voulez, il y a aussi tout un gradient là entre les sensations et la communication et la pensée. Les sensations, elles peuvent être agréables, hein. Les mamans qui donnent la suce, par exemple, chaque fois qu'un bébé geint, ouvre la bouche ou réclame quelque chose, on met la suce. Ça calme l'enfant. Ça lui donne une sensation apaisante. Est-ce que pour autant, ça a du sens? Est-ce que pour autant, c'est une communication? Est-ce que pour autant, ça aide le bébé à développer sa pensée? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Probablement, il vaut mieux une maman, un partenaire qui se questionne, qui questionne l'enfant, qui s'interroge, qui dit « mais qu'est-ce que tu me racontes ?» On ne peut pas savoir. On ne sait jamais d'un coup, du premier coup, ce que le bébé exprime, parce qu'il l'exprime d'une façon qui est, encore une fois, très énigmatique et très difficile souvent à décoder. Mais cette capacité à rester attentif malgré tout, et à pas tout de suite appuyer sur un bouton pour voir, je sais quoi, des SMS, des images, de ceci, de ça. Ce que un psychanalyste britannique, Bion, avait appelé capacité négative, c'est-à-dire capacité à tolérer de ne pas savoir, de ne pas comprendre, hein, de ne pas décoder tout de suite, sur le coup. C'est probablement quelque chose qui est extrêmement utile au développement psychique de l'enfant. C'est ce que le même Bion a appelé la capacité de rêverie de la mère aussi. Rêverie dans le sens pas tellement, je dis volontiers rêvasserie, hein. Le mot rêverie en anglais existe, mais il a plutôt la signification de pensée intuitive. Mais qu'est-ce que tu me fais encore? Mais pourtant, je t'ai donné le biberon il n'y a pas longtemps, mais pourquoi tu t'énerves? Bon, toute cette délibération intérieure, hein, où on n'a pas la solution immédiate, où c'est pas dans les livres qu'on va la trouver, où c'est intuitivement. Ah, mais c'est vrai, bon, il fait peut-être trop chaud maintenant, je t'ai mis des vêtements comme en hiver, ou bon.
c'est cette capacité de rêverie, c'est-à-dire de pensée intuitive, de s'interroger et d'apporter une réponse dans la situation présente, en fonction de toute cette interrogation, qui sans doute est la meilleure façon de donner du sens à ce qui se passe. Et qui évidemment risque d'être très réduite si la mère est inattentive et trop distraite. La mère ou le partenaire.